Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon, bah écoutez, franchement, autant d'habitude, je suis content quand bien sûr mon équipe de cœur, qui est le PSG, gagne. Aujourd'hui, ils ont gagné 1-0, mais avec un match tellement nullissime. Mais quand je vous dis nullissime, dans tous les, dans tous les sens du terme, comme on dit. Franchement, que ce soit en attaque, milieu, en défense, je sais pas. En fait, ils se faisaient manger partout. On a eu la chance déjà d'une chose, c'est que Leipzig ne joue pas non plus un très gros football. Aujourd'hui, bien sûr, je parle. Que les occasions qu'ils ont eues, et surtout techniquement devant, heureusement qu'ils ont raté énormément de choses. Donc franchement, voilà. On prend les 3 points, faut dire ce qui est. Mais on a joué contre Leipzig. On joue comme ça contre une grosse équipe. Alors là, si on se mange pas une tanasse, mais quand je vous dis une tanasse, c'est une tanasse. Alors voilà, franchement, c'était pas beau à voir. Kylian Mbappé qui a toujours pas ouvert, si je me trompe pas, qui a toujours pas marqué encore en Ligue des Champions cette saison. Ça commence à faire beaucoup là. Franchement, contre ces équipes-là en plus, voilà quoi. Neymar qui, bon après c'était un fouillis, hein. Ce match-là c'était un peu un fouillis avec beaucoup de fautes, après pas mal de simulations. Et après l'arbitre, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu choisi son camp aussi parce qu'il mettait beaucoup de cartons à Paris, mais pas beaucoup de cartons à Leipzig. Pourtant, il en faisait quasiment autant des fautes et des grosses fautes en plus. Enfin bref, après on avait un milieu de terrain qui était ok, il récupérait les ballons, mais il n'y avait aucune construction de jeu. Aucune. Aucune, aucune, aucune. On avait Neymar qui allait chercher les ballons pratiquement, pratiquement en défense, hein. Bon, peut-être pas en défense, mais bon, très très bas. Et après, il essaie de faire ses percées comme il sait le faire, mais ça, tu les fais, allez, à 40 mètres des buts adverses et non pas dans ton camp à toi. Ça sert à rien. Si, à part perdre le ballon et du coup donner des occasions aux autres. Donc voilà, Diallo, je l'ai trouvé correct. Il a fait un match correct. On va pas dire qu'il a fait un gros match. De toute façon, personnellement, il n'y en a aucun qui a fait un gros match. Di Maria, t'es où mon gars? T'es où Di Maria? Je ne te retrouve plus. Tu es passé où, mec? C'est pas possible. Putain, tu faisais partie de mes joueurs préférés au PSG. Enfin, tu le fais toujours partie. Mais, je te retrouve plus, mec. Je te retrouve plus. Alors les trois, voilà, les trois devant, c'était Di Maria qui, franchement, a fait un match pas top, hein. Bon, après, je vous cache pas, par contre, je crois que c'était les 10 premières minutes, je les ai pas vues. Parce que j'ai eu un petit problème avec ma télé. Donc, et désolé par contre si je parle aussi bas, c'est que il y a des gens qui dorment. Enfin, ma petite fille, tout ça dort. Donc, c'est très compliqué de parler plus fort. Et non, ce n'est pas de la SMR. Je vous rassure. Bref. Et donc, oui, alors Di Maria à la ramasse totale. Franchement, je ne l'ai pas vu. Neymar, beaucoup de pertes de balles. Bon, après, voilà, c'est quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui aime dribbler. Mais en fait, ces trois-là, j'ai toujours dit, quand ils jouent ensemble, ils sont extraordinaires. J'ai l'impression qu'ils veulent tous prouver l'un ou c'est parce que l'autre il m'a pas fait la passe donc je veux pas lui faire ou ceci ou cela. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout je sais pas comment ils réfléchissent réellement, hein. Mais bon voilà. En tout cas, en attaque, c'était pourri. Faut dire ce qui est, c'était pourri. Il y avait rien. Au milieu, comme je vous ai dit, voilà, ils étaient là au contact. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais dans la construction, rien. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Donc c'était compliqué, très compliqué du coup, pour que les attaquants, ils reçoivent les balles, forcément. Parce que c'est le milieu qui fait tout, hein. Dans un match, ton milieu est pourri, il n'y a plus rien qui va. Et, euh, et après en défense, Bakker, il est un petit peu... je sais pas, j'arrive même pas à dire, est-ce que ce joueur-là il est fort, est-ce que ce joueur-là il est... Je sais pas, il est nul, je sais pas. Je peux pas vous dire. Franchement, autant des fois il fait des bonnes choses, mais là je sais pas. C'était pas trop ça, personnellement.
Danilo, je l'ai trouvé, bon, pas extraordinaire, loin de là, comme je vous ai dit, il n'y a aucun joueur extraordinaire ce soir au niveau du PSG, mais en tout cas, je l'ai trouvé quand même pas mal, Danilo, aujourd'hui. On va dire, je l'ai trouvé un cran au-dessus de ce qu'il propose d'habitude. Mon d'habitude, en plus, il est en défense, là, du coup, il est en 6, hein. Ils l'ont mis en 6, mais bon. Marquinhos, il lui manque son petit Thiago Silva à Marquinhos. En fait, il est là son truc. Il est là le truc. Il lui manque son Thiago Silva. Après, voilà, Diallo, comme je vous ai dit, il a fait un match correct. Mais attendez, hop. Il a fait un match correct. Mais sinon, à part ça, voilà, hein, rien d'exceptionnel non plus. Hein. Euh, Après, il y avait qui sur les côtés? Il y avait Florenzi. Ça va aussi. En fait, ils ont fait un match flou, bizarre. En fait, j'avais l'impression que personne ne se connaissait. En fait, il n'y avait pas de système de jeu. Il manquait cette petite touche de Verratti. Voilà, c'est Verratti au milieu du terrain qui, d'habitude, procure ce jeu, déjà ce beau jeu, qui casse les lignes, qui ceci, qui cela. La preuve, à peine il est rentré. Après, ils avaient fait rentrer Rafinha au premier. Après, ils ont fait rentrer Verratti. Après, ils ont fait. Et ça tournait, limite, ça tournait bien aussi. Quand ils ont fait rentrer Sarabia et Keane, ils ont réussi à construire. Et en 5 minutes, ils ont construit plus d'actions que dans tout le match entier. C'est incroyable. En fait, le PSG, c'est ça, c'est le problème, il est là. C'est que ça vise trop sur les individualités. Hein. Trop, trop, trop. Et c'est toujours la même chose. Franchement, je me suis ennuyé. Dans ce match-là, je me suis ennuyé. Personnellement, j'ai pas trouvé un beau match. J'ai pas trouvé. Après, on avait des petits gestes techniques que Neymar il faisait vers la fin, vers les 5 dernières minutes. Hein. Après, voilà, déjà, il se mangeait des énormes, pas mal de coups. Mais lui, il le cherche quand même, hein, parce qu'il va. Après, voilà, on aime ça, on aime tout le monde, tous les amoureux du football, ils aiment ça. Mais après, voilà, il faut s'attendre à ce que tu te manges des coups, mon petit Neymar, hein, mon gars. Mais bon, donc voilà. Et sinon, à part ça, bah, comme je vous ai dit, hein, je pense que vous l'avez vu vous-même. Hein, je sais pas si la plupart ils ont dû voir le match. Et ça paye pas une mine. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'ont donné les. Enfin, j'ai les scores des autres matchs, du coup. Mais je sais pas visuellement ce qu'ont donné les autres matchs. Mais celui-ci, personnellement, il était pourri. Je l'ai regardé personnellement parce que, voilà, hein, comme je vous ai dit, je suis supporter du PSG à 200%. Donc voilà, j'ai regardé, c'est mon équipe de cœur. Donc forcément, je les regarde. Mais, euh, mais voilà, franchement, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je sais pas où est-ce qu'on compte aller comme ça. Déjà en championnat, on perd. Là, contre les Leipzig, on fait un match merdique. Je me suis dit, bon, peut-être. Après, oui, il y a des absents. On va pas se le cacher. Mais on va pas tout mettre sur les absences non plus. Il faut arrêter. Liverpool, ils ont bien mis 3-0 à Leicester. Leicester, ils bouffent tout le championnat de France pratiquement. Hein. Et Liverpool, ils ont mis, alors qu'il leur manquait déjà pratiquement, allez, je pense, plus de la moitié de leur effectif. Donc voilà. Après, voilà, et franchement, c'est Leipzig. On a des joueurs comme Di Maria. Vous vous rendez compte des joueurs qu'il y a en attaque du PSG? C'est incroyable, c'est incroyable. Di Maria, Neymar, Mbappé. Mais vous voulez qui? Vous voulez qu'on ramène Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho? Oh, vous voulez qu'on ramène qui? C'est incroyable. Moi, j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors, et après, il y a des joueurs que j'ai l'impression qu'ils ont pas envie de jouer en fait. Je sais pas. Mbappé, il me chagrine, il me tracasse. Je sais pas ce qu'il veut ce joueur-là en fait. Je le sens pas. En fait, c'est on gagne, on gagne pas, on gagne pas. Je le sens pas consterné de dingue. Donc voilà. En tout cas, voilà, je ne veux pas m'éterniser non plus sur cette vidéo. Par contre, je peux vous dicter je peux vous dire tous les résultats qu'il y a eu ce soir. Du coup, le FC Séville ont gagné 2-1 contre Krasnodar.
Je pense que FC Séville, déjà, ils sont qualifiés, déjà, du coup. Rennes a été éliminé ce soir face à Chelsea. Chelsea ont gagné 2-1. Rennes devait gagner absolument pour essayer de rester dans le... Mais là, ils ont perdu 2-1, du coup. Dortmund ont gagné 3-0. Je crois encore avec un doublé de Haaland. Mais cet attaquant était complètement incroyable, franchement. Et alors, ils ont gagné Dortmund, ils ont gagné contre le club de Bruges, ils ont gagné 3-0. Après, le FC Barcelone ont gagné 4-0 contre Kiev, alors qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Je me suis dit, ça doit être un match ennuyeux, hein, parce qu'en plus, Lionel Messi, euh, Griezmann était remplaçant, Lionel Messi était même pas sur la feuille, et De Jong non plus était pas sur la feuille, si je me trompe pas. Hein. Dites-le dans les commentaires si je me trompe, mais en tout cas, je crois que c'est ça. Du coup, après, alors 4-0, le Barcelone contre Kiev. Donc Barcelone, bon, à la base, je crois qu'ils étaient déjà qualifiés. C'est pour ça qu'ils ont laissé au repos Messi et De Jong. Après, il y avait la Juventus contre Ferencváros. Je ne sais pas de quel pays ça vient, ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, bref. Ils ont gagné 2-1 la Juve, mais à la ramasse, hein, parce qu'ils perdaient 1-0. Ils perdaient 1-0, je crois, encore à la mi-temps. Et après, du coup, ils ont marqué. Ou non, il y a eu un partout à la mi-temps, pardon. Parce qu'ils ont marqué, je crois, 17 minutes après, CR7 a marqué. Et le deuxième but, je sais pas qui c'est qui l'a marqué. Bref. Après, il y a la Lazio qui ont gagné 3-1 contre le Zénith. Et Manchester United qui ont gagné 4-1 contre Başakşehir. Başakşehir, je sais pas comment ça se dit. Désolé. Donc bon, Manchester United, je pense que ça y est, hein, ils sont qualifiés aussi pratiquement. Et du coup, bah, le PSG, hein, 1-0 contre Leipzig. Voilà la soirée Ligue des Champions de ce soir. En tout cas, je ne sais pas quel match vous avez regardé. Dites dans les commentaires quel match vous avez regardé, ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ont regardé ce match-là, du coup, bah, dites-vous aussi ce que vous avez pensé du match des Parisiens, de Leipzig et du match tout au complet. Hein. N'hésitez pas, laissez des commentaires, moi j'y répondrai. Il n'y a vraiment pas de souci. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, hein, j'ai eu une petite semaine d'absence, désolé, parce que j'étais pas là. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Et une fois que vous vous êtes abonné, cliquez sur la cloche, bien sûr, pour avoir toutes les notifications. Et bien sûr, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on va essayer de faire avancer un petit peu la chaîne. Je me suis dit que s'il y a de plus en plus de vues, de plus en plus de comment ça s'appelle, d'abonnés, etc., bah, je vais essayer de faire des choses pour faire évoluer la chaîne, parce que la chaîne, elle est autant pour moi que pour vous. Donc voilà. Ok les amis. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un pouce bleu si bien sûr vous avez aimé la vidéo. Hein. Je ne vais pas vous forcer à mettre un pouce bleu alors que vous n'avez même pas vu la vidéo, ou vous n'avez peut-être pas aimé, tout simplement, et ou vous n'avez pas aimé mon débrief. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner et bien sûr à cliquer sur cette foutue cloche pour avoir toutes les notifications. Bon les amis, je commence à être un petit peu fatigué, je vous cache pas, il m'a complètement endormi ce match-là, tellement il était nulissime. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont dormir et une très bonne journée pour ceux qui vont regarder du coup demain dans la journée cette vidéo. Ok? Donc prenez soin de vous et faites attention à vous.